Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne principale. À mes débuts, c'était la chaîne Robinho. Je fais 4 ou 5 vidéos dans la semaine sur les actualités mercato. Il y en a une qui va sortir aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir un petit peu d'actu et notamment beaucoup d'officialisation qui tombe en ce moment par rapport au transfert, n'hésitez pas à me retrouver sur cette chaîne. On va démarrer les amis les unes des quotidiens madrilène, le quotidien AS qui titre Vinicius Está de Vuelta. Vinicius est de retour comme on l'avait évoqué hier. Les unes consacrées à la rencontre face à Salzbourg sont publiées aujourd'hui. Donc nous on en a déjà parlé un peu hier. 3-0 la victoire du Real, on le rappelle, face aux Autrichiens de Salzbourg avec un Vinicius homme du match, buteur et passeur décisif. Très bon augure pour le Real avant d'affronter la Juve dans 3 jours. La une de Marca qui titre c'est Inventa un nuevo Madrid. Il est en train d'inventer un nouveau Madrid. Le troisième match a été pour le moment le plus abouti du côté du Real depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Les progrès se matérialisent match après match. Donc on espère que ça sera encore mieux face à la Juventus dans 3 jours maintenant. En tout cas, on voit évidemment les préceptes de Xabi Alonso qui sont en train de se mettre en place. Petite information, les amis, le match, donc huitième de finale de cette Coupe du Monde des clubs, et potentiellement les demi-finales seront jouées à 21h. Donc les huitièmes, c'est 21h. Ça sera face à la Juve mardi et 6 quarts de finale il y a. Donc il faut éliminer la Juve avant de penser au quart. Ça sera 22h. Donc on a quand même des horaires relativement intéressants pour les personnes qui suivent depuis outre-Atlantique, donc depuis l'Europe ou l'Afrique. Les horaires sont quand même plutôt intéressants parce qu'un match à 3h du mat, évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc là, jusqu'à la fin de la compétition, ça sera intéressant parce que le Real, si évidemment les Merengues se qualifient, vont jouer à des horaires très intéressants. Autre petite information les amis, c'est la première fois que le Real va retrouver la Juventus depuis tout simplement 7 ans. Ça date, comme quoi, voilà, on l'évoquait il y a 2-3 jours, en début de semaine les amis, je vous disais, moi affronter Manchester City, c'est bon quoi, on les affronte tous les ans en Ligue des Champions, donc j'ai envie d'affronter d'autres adversaires. Si on va à l'autre bout de la planète pour jouer une nouvelle compétition et qu'en plus on retrouve City, franchement c'est lassant. Donc voilà, je suis très heureux qu'on affronte la Juventus. Ça faisait 7 ans que le Real n'avait plus affronté la Juventus. La dernière fois les amis c'était quart de finale 2018 de Ligue des Champions. Vous vous en souvenez certainement parce qu'un but légendaire dans l'histoire de la Ligue des Champions avait été inscrit, ce fameux ciseau de Cristiano Ronaldo qui avait ébloui le Juventus Stadium. Il avait reçu une standing ovation à Turin. Voilà, ça avait été magnifique. Donc c'est très sympa de retrouver enfin la Juventus et non pas Manchester City qu'on pourrait potentiellement retrouver un peu plus tard dans la compétition. On poursuit les amis avec les stats Opta, les pourcentages de chances de remporter la compétition et de passer chaque tour. Encore une fois, comme souvent les amis, mais on en a l'habitude, le Real n'est pas favori, mais moi ça me semble tout à fait logique. Pour le coup, ça me semble tout à fait logique. Il y a 2 ans en Ligue des Champions, vous vous souvenez des données statistiques, le Real n'était jamais favori. C'était quand même un peu plus surprenant. Bon, là pour le coup, c'est quand même, je trouve, assez logique. On a un nouvel entraîneur, on sort d'une saison où au final on n'a rien gagné d'important, et puis il y a d'autres équipes comme le Paris Saint-Germain notamment qui ont très bien travaillé, donc ça me semble assez logique. Le Real a 9% de chances de remporter cette compétition. En revanche, pour affronter la Juventus, les pourcentages et données statistiques Opta donnent 62% de chances au Real de se qualifier face à la Juve. On poursuit les amis avec pour le moment donc les presque 50 millions d'euros déjà engrangés par le Real par rapport au parcours merengue lors de cette Coupe du Monde des clubs. 35 millions la participation, 4 millions pour les 2 victoires en phase de groupe, 1 million le match nul, et puis la qualif en 8e qui rapporte, alors moi je m'étais exprimé en début de semaine, j'avais évoqué peut-être à peu près 15 millions, ce n'est pas le cas, ça sera 7,5 millions pour la qualif en 8e de finale.
on a 2-3 petites déclats de Trent Alexander-Arnold qui évoquent justement cette phase différente maintenant, puisque maintenant c'est match coup près, c'est match à élimination directe. La confiance de Trent par rapport à cette nouvelle formule, c'est différent de la phase de groupe, il nous dit l'histoire de ce club montre que pour gagner des trophées, le Real sait ce qu'il doit faire. Ça fait partie de l'ADN du club, c'est notre objectif, notre ambition, et c'est ce que l'on doit réaliser en tant qu'équipe. Ensuite, petite photo très sympa, on le sait, je pense qu'ils sont très contents de se retrouver maintenant sous le même maillot en club, ils l'étaient déjà en sélection, Trent et Jude Bellingham, les petites photos très sympas des deux joueurs qui sont amis en plus de ça en dehors des terrains. Trent qui nous dit voilà, la période d'adaptation est désormais terminée. Maintenant, je veux être le meilleur joueur et offrir ce qu'il y a de mieux à l'équipe. Aider l'équipe à gagner le plus de matchs possible et ça démarre avec cette compétition. Donc voilà, Trent nous dit après 3 matchs, voilà, maintenant, je commence déjà à m'adapter à mes coéquipiers, m'adapter aux demandes de Xabi Alonso. Et maintenant, on va voir le vrai Trent. Alors franchement, il a été plutôt relativement bon. Depuis le début de la compétition, on n'a pas senti un joueur chamboulé, perturbé par son arrivée du côté du Real. La barrière de la langue avec Xabi Alonso, il nous dit « Il me parle beaucoup en individuel pour être sûr que j'ai bien compris et assimilé tout ce qu'il m'avait dit. » Les réunions se font en espagnol et le staff reprend tout ça en anglais pour aussi me faire passer le message et que j'ai bien compris tout ce que me demande l'entraîneur. On l'avait évoqué aussi lors de la présentation, il avait parlé espagnol. Alors après, évidemment, les amis, il a appris déjà depuis quelques mois des bases d'espagnol. C'est normal aussi qu'il ne soit peut-être pas non plus à 100%, mais ça viendra. Déjà, c'est une preuve importante de son engagement, de sa volonté de réussir à Madrid. Il a fait des efforts en étant déjà du côté de Liverpool, en travaillant justement l'espagnol, et ça c'est déjà une preuve assez importante de son engagement envers le Real. Petite stat sur Gonzalo Garcia. Sous Carlo Ancelotti, Gonzalo Garcia c'était 62 minutes jouées sur l'intégralité de la saison. Gonzalo Garcia avec Xabi Alonso c'est 225 minutes en 3 matchs. Alors, on en fait ce que l'on en veut de cette statistique. On rappelle tout de même que Kylian Mbappé est blessé. Si Mbappé n'avait pas été blessé, je pense sincèrement, les amis, qu'on n'évoquerait pas cette statistique. Dans le sens où Gonzalo Garcia n'aurait pas eu autant de temps de jeu. Il en aurait peut-être eu, mais pas autant. Donc voilà, c'est aussi à mettre en parallèle quand même. Malgré tout, je pense sincèrement que Gonzalo Garcia aura plus de temps de jeu avec Xabi Alonso qu'avec Carlo Ancelotti. Après, vous allez me dire, en même temps, c'est pas compliqué. Carlo lui a donné 60 minutes en 1 an. C'est vrai, mais je pense que dans la manière de manager de Xabi Alonso, il accorde beaucoup d'importance au développement des jeunes et surtout des jeunes talentueux. Et le talent, il l'a, il le montre là depuis le début de la compétition. Maintenant, les amis, on le sait très bien, Gonzalo Garcia ne sera certainement pas un titulaire indiscutable du côté de Madrid. S'il réussit à prendre une place de titulaire indiscutable sur le front de l'attaque, franchement, chapeau bas. Chapeau bas parce que personne n'y croit. On imagine tous évidemment un duo Mbappé-Vini en attaque, ce qui semble être la logique. On ne sait jamais. On ne sait jamais, même si on a quand même beaucoup de doutes. Pourquoi pas un trio? Mais ça semble assez improbable. Mais en tout cas, une chose est sûre, il aura plus de temps de jeu avec Xabi Alonso qu'avec Carlo Ancelotti. Ensuite, Dean Huijsen qui continue son petit bonhomme de chemin. On rappelle qu'il avait le record sur les 2 premiers matchs du nombre de ballons touchés et le record du nombre de passes. Et bien, 3e match, bis repetita. Record du nombre de ballons touchés, 101 face à Salzbourg et 73 passes aussi, c'est un record. Vous voyez d'ailleurs la progression sur les 3 matchs du Real. Alors Pachuca, même s'il y avait eu carton rouge, on voit qu'il a touché plus de ballons que face à Al Hilal. Là, face à Salzbourg, encore une fois, plus de ballons que face à Pachuca, et évidemment plus que face à Al Hilal, qui a été certainement l'adversaire qui nous a donné le plus de fil à retordre depuis le début de la compétition. Et puis voilà, 73 aussi, intéressant au niveau des passes, record du match. Comme on l'avait évoqué il y a quelques jours avec la une de Marca ou de As, qui nous disait Dean Huijsen est un pilier.
Voilà, les statistiques le prouvent, c'est un élément très important de tout simplement de la création du Real offensivement. Ça part de Dean Huijsen ou de Thibaut Courtois. 20 ans, 21 ans, Arda, Dean et Gonzalo Garcia. L'avenir s'annonce brillant du côté de Madrid. On a 3 joueurs qui ont beaucoup de talent et qui aspirent évidemment à avoir un rôle important tout au long de la saison. 2 déclarations du président Florentino Pérez qui nous dit: j'ai beaucoup apprécié notre dernier match. Je pense que c'est le meilleur des 3 jusqu'à présent. Bon, on l'a évoqué hier, oui, c'est une vérité. Le Real a montré un joli visage séduisant face à Salzbourg, sans manquer de respect aux Autrichiens. On verra ce que ça donnera face à la Juventus, qui est, je pense, un cran au-dessus de Salzbourg, et on verra peut-être par la suite de la compétition aussi ce que ça peut donner face Paris Saint-Germain. Imaginons par exemple en demi-finale, ça serait beau de retrouver le PSG en demi-finale, champion d'Europe. Ça serait un gros test déjà pour Xabi Alonso, même si évidemment si ça va pas au bout sur cette compétition, les amis, pour le Real, c'est pas un drame déjà, et faut rappeler aussi qu'il y aura que 3 semaines, un mois entre guillemets avec Xabi Alonso, donc si ça va pas au bout, c'est pas dramatique. Ensuite, Florentino Pérez qui nous dit: le dernier match, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère du côté de Madrid. On l'a vu tout à l'heure sur la une du quotidien Marca, il me semble. C'est une autre philosophie, c'est une autre approche du football qui est en train d'apposer Xabi Alonso. Petite photo, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, entraînement collectif hier, plutôt une très bonne nouvelle. Les 2 Français devraient, normalement, les amis, être intégrés au groupe pour affronter les Turinois. Petite photo aussi, Xabi Alonso a participé au Toro. Il a essayé de mettre la pression sur Kylian Mbappé. La petite photo est floue, mais Xabi Alonso a bien participé à ce Toro avec son groupe. Autre information positive, on l'avait d'ailleurs évoqué hier, Endrick va prendre la direction des États-Unis aujourd'hui pour rejoindre l'équipe. L'idée est qu'il ne jouera pas lors de cette Coupe du Monde des clubs, mais Xabi Alonso pense qu'il est nécessaire pour Endrick d'être auprès de ses coéquipiers et auprès de lui évidemment pour en savoir un peu plus, pour faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Il y en a quelques petits nouveaux, pour faire connaissance aussi surtout avec les idées et la manière de travailler de Xabi Alonso. Donc même s'il ne devrait pas jouer sur cette Coupe du Monde des clubs, Endrick devrait arriver aujourd'hui du côté des États-Unis pour rester au contact de ses coéquipiers, du nouveau staff, du nouvel entraîneur. Autre information, mauvaise nouvelle, et on peut le dire, alors on a déjà évoqué d'ailleurs sur la chaîne, mauvaise nouvelle et quand même grosse inquiétude, gros point d'interrogation. Nouvelle blessure pour David Alaba qui devrait de nouveau être absent pour 1 mois supplémentaire. Il y a 2 jours, je crois, Xabi Alonso annonçait un retour proche pour David Alaba. Il nous disait que son processus de récupération se passait bien. Nouvelle blessure au muscle solaire de la jambe, de la cuisse gauche. Donc 1 mois supplémentaire pour David Alaba. Franchement, les amis, j'ai vraiment beaucoup de questions par rapport à David Alaba. Je ne sais pas comment ça va se passer cette saison. Ça fait 1 an et demi, grosso modo, qu'il est blessé, parce que les 3 mois qu'il a fait du côté du Real, là, janvier, février, mars, ses amis, ils n'ont pas laissé une impression quand même dingue et folle. Je ne sais pas quel sera le rôle de David l'année prochaine. J'ai beaucoup de mal à imaginer que David va avoir un rôle important. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que ça va être très très compliqué pour lui, parce que visiblement, déjà physiquement, ça sent véritablement la fin de carrière qui se rapproche pour David Alaba. Il y a des jeunes qui arrivent en plus de ça à côté, et puis le rythme, le rythme, ça va être quand même problématique pour David Alaba. Il va déjà être retardé dans la préparation par rapport aux autres joueurs, et en plus de ça, il y a presque 1 an et demi derrière lui où il a été blessé, où il a été jamais présent aux entraînements parce qu'en salle de soins. Donc j'ai quand même beaucoup de doutes par rapport à David Alaba, beaucoup de craintes pour lui cette saison. Je pense qu'il ne va pas jouer beaucoup, c'est mon avis, je peux me tromper, peut-être qu'il nous fera mentir et qu'il va revenir plein badin, qu'il va revenir à 110%. J'ai quand même un peu de mal à y croire. Ensuite, petite information les amis, Luka Modric a joué 60 matchs cette saison. C'est un record personnel pour Luka. La dernière fois qu'il avait joué autant, c'était 53 matchs. C'était sa première année au Real, 2012-2013. C'est impressionnant cette statistique sur Luka. Et on rappelle aussi les amis qu'à partir de mardi face à la Juventus,
chaque match peut être le dernier de Luka Modric, puisque il va quitter le Real à l'issue de la compétition, étant donné que nous entrons dans la phase des matchs à élimination directe. Chaque match peut être le dernier pour Luka, donc il faut en profiter. Une petite déclat pour terminer de Jobe Bellingham, le frère de Jude. D'ailleurs, à noter les amis, vous avez vu hier le cheminement du Real peut-être vers les quarts de finale où on pourrait retrouver justement Dortmund ou Monterrey. Jobe pourrait affronter son frère Jude en quart de finale. On verra bien qui sortira vainqueur de la rencontre aussi entre Dortmund et Monterrey. Et avant toute chose, il faudra que le Real se qualifie face à la Juve. Jobe qui nous dit: je regarde beaucoup de joueurs, beaucoup de milieux de terrain. J'ai beaucoup regardé Luka Modric quand j'ai le temps. Je regarde pas mal de joueurs jouer. Le journaliste qui lui dit aussi: est-ce que vous regardez votre frère? Et Jobe Bellingham qui répond avec beaucoup d'humour: non, je le vois déjà assez comme ça, assez sympa. Donc voilà, on aura soit, les amis, si le Real se qualifie, encore une fois, soit un affrontement face au frère de Bellingham, soit face à Sergio Ramos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.